Vous êtes en train d'écouter Radio Tongolo. Radio Tongolo est disponible sur iPhone, BlackBerry et Android gratuitement. Tongolo. Tongolo. Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Tongolo, vous qui nous suivez tous les samedis, tous les dimanches, en tout cas que ce soit pour l'émission Vie d'Afrique que pour l'émission Parole de Nuit, voilà, aujourd'hui nous sommes à Bar, exactement à deux pas du fort de Bar. Et pour une occasion que nous jugeons assez extraordinaire, puisque c'est le vernissage d'une peinture assez particulière, et la peinture d'un jeune Italien qui vit à Turin, mais qui travaille, et aujourd'hui qui est en train de travailler actuellement en Valle d'Aoste, et qui s'appelle Camillini, voilà, Luca, voilà. Et donc tout à l'heure justement il va se présenter, mais en même temps je voudrais donc je profite de cette occasion pour dire que la dite exposition se passe actuellement à l'hôtel Ad Galliens, dans son petit espace culturel, bar partie d'Arte, voilà, qui vient d'ouvrir ses portes. Et donc je vais juste tout de suite me pencher vers notre invité qui parle italien, français un peu, comme voilà, donc on va se débrouiller comme ça, voilà. Et donc juste pour nous dire que voilà, les auditeurs de Radio Tongolo vous écoutent. Et comment vous appelez-vous, monsieur? Je m'appelle Luca Camillini, je vis à Milano, io dipingo, pittura amatoriale, sto cercando... Posso andare anche in italiano? Ok, così almeno sono più tranquillo. Siamo qui presso questo meraviglioso spazio che comunque mi ha dato la possibilità di esporre le mie opere. È la prima volta che espongo solo le mie opere, quindi solitamente ho fatto o collettivo comunque o a eventi, quindi mai una totale personale. Sono esposti i principali quadri che ritengo i più identificativi anche per il mio percorso artistico. Quando ho cercato, soprattutto ho voluto rompere nello scenario quotidiano le immagini che vengono catapultate in modo molto veloce alla società odierna, e avevo deciso di creare delle mie immagini e romperle per ricrearle con la pittura e per mostrarle et faire vivere à ogni persona delle sensazioni personnelles. Ok, voilà, en tout cas pour ceux qui ne comprennent pas l'italien, je vais essayer de traduire, même si, voilà, en tout cas, en gros, il voudrait dire qu'à travers son métier d'artiste, de peintre, à travers son imagination, il a voulu rompre, voilà, créer une rupture dans voilà, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, donc en choisissant effectivement deux couleurs qui ne sont pas faciles, deux couleurs, le noir et le blanc, vraiment, et quand on sait aujourd'hui, effectivement, en Italie, donc c'est pas anodin, voilà. Et donc on est en Italie, il a choisi voilà, justement ces deux couleurs. Le noir, il absorbe la lumière, et le blanc, peut-être, il extériorise la lumière. Et donc lui, en tout cas, pour ceux qui comprennent bien, très bien le langage pictural, justement, donc il a voulu créer une rupture en créant, on va dire, en imaginant des coloris, en imaginant également, si vous voulez, en tout cas, des tons différents de ce qui se fait, de ce qui se passe, de ce que les gens imaginent. Et donc, à travers son travail, et puis on peut très bien voir justement des tableaux, mais qui sont bariolés, on va dire ça comme ça, moi c'est ce que moi j'appelle, ce sont des tableaux qui sont bariolés, mais avec des teintes toujours en noir ou en blanc. Et ça, à mon avis, par rapport justement au travail de peintre, qui n'est pas facile, justement partir du noir et du blanc pour établir sa structure, ce n'est pas vraiment facile. Et donc voilà, merci à toi en tout cas d'avoir... Mais pourquoi tu as choisi, au-delà du fait de la rupture, pourquoi tu as choisi justement de travailler sur le noir et le blanc? Allora, perché? Alors je dis pour en tout cas, perché hai deciso Sì, ho capito. Voilà, donc voilà. Perché credo che comunque, allora, sostanzialmente ha emozione personale, non ho mai definito e deciso nel momento ho detto no, inizio col bianco e col nero, nel senso che è stata un'evoluzione personale e sono partito dal bianco e dal nero, e piano piano ho introdotto qualche gamma di colori
colore ma molto basse, molto tenue, ma resta che il bianco e il nero sono comunque per me l'espressione anche più forte e anche di rottura stessa nell'immagine, quindi nel quadro il bianco e il nero creano rottura all'interno di una stessa rottura, quindi come dire che i due colori si mescolano ma non si mescolano e quindi nello stesso momento ricreano la stessa rottura che ho immaginato quando ho voluto esprimere la mia arte, il mio concetto. Voilà, en gros, le blanc et le noir se rompent, comme on dit, le blanc et le noir se séparent, mais Sì, si riaccompagnano. Voilà, et donc c'est ce que j'ai bien compris, ils se séparent, mais en même temps ils se rejoignent pour raconter quelque chose, pour raconter des tons, pour raconter effectivement peut-être une balade, un rêve, des rêves qui sont les tiens justement aujourd'hui. Et voilà, donc en tout cas, et à côté on a donc celle qui vous accompagne, en tout cas celle qui a choisi de vous accompagner, Maria Cynthia Prola, qui est donc la directrice artistique de cet espace culturel bar partie d'Arte, voilà. Et donc je vais me pencher vers, vous savez, le secret de la communication, de la radio, eh bien, c'est de faire de petites choses des grandes choses. C'est ça le secret, effectivement. Donc aujourd'hui on est là, et en tout cas moi je me dois pour nos auditeurs de Radio Tongolo, puisque finalement on est aussi suivi en France, en Italie, par le monde. Donc je profite de cette occasion pour vous demander pourquoi avoir choisi cet artiste-là plutôt qu'un autre artiste. Naturellement, c'est avec un grand plaisir que aujourd'hui nous gardons les ouvrages de Camillini ici. Et je peux témoigner qu'elles sont très appréciées par le public et par les gens qui passent devant cet espace expositif. La rencontre avec Camillini, c'est de la casualité en effet. Mais ça nous a amené un bon niveau artistique, quelque chose de très appréciable dans ce petit bourg de la basse vallée d'Aoste. Et je suis effectivement très heureuse de pouvoir di ospitarlo, non mi viene questo termine, de l'accueillir ici. C'est très appréciable en effet son ouvrage, qui représente ces sensations privées. De ma part, j'apprécie beaucoup cette façon de travailler la photo et la peinture, de les mettre ensemble avec ces nuances très, très délicates entre le blanc et le noir, avec ces touches de rouge qui donnent effectivement un significat particulier à ces tableaux. Voilà, il faut en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir dans sa peinture un quelconque message, quelques messages politiques, sociologiques. En tout cas, c'est avant tout l'inspiration du peintre, l'inspiration du jeune que lui il est aujourd'hui. Et vous, on a choisi justement de mettre dans votre espace donc ces photos, en tout cas ces cadres, ces peintures qui sont en noir et blanc avec des teintes, avec des avec des barres, des couleurs comme ça. Et est-ce que c'est autant pour vous une façon de dire, de marquer votre, on va dire, de préciser, en tout cas de souligner votre particularité, la particularité de cet espace qui est avant tout un espace qui donne l'occasion aux jeunes artistes de montrer leur travail. Est-ce qu'en choisissant Luca, est-ce que c'est pour vous une particularité? Est-ce que vous vous démarquez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi l'identité de votre espace aujourd'hui? Et je rappelle aux auditeurs que vous êtes Maria Cynthia Prola, qui est donc directrice de cet espace-là. Et donc pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'à travers le travail de Luca, les gens pourraient aujourd'hui identifier votre démarche artistique et culturelle dans la vallée d'Aoste? Oui, sans doute, il a les caractéristiques parfaites, je dirais, pour cet espace. Il est jeune, il est créatif, il a cette touche presque internationale, comme il n'est pas de ce milieu. Effectivement, c'est une possibilité de donner de la visibilité à cet espace et
la finalité, en effet, de cet espace, c'était ospitare des jeunes artistes, de leur donner des possibilités, tout en gagnant des possibilités nous aussi. D'ouverture, voilà. Et donc, je me tourne vers Luca aujourd'hui, qui est donc la vedette aujourd'hui ce soir, justement. Et alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est celle-là. Aujourd'hui, vous, à travers vos peintures, vos tableaux, mais nous sommes à Bar. Est-ce que vous pensez que les gens qui viennent ici voir votre travail, en quoi est-ce qu'ils peuvent être sensibles? Selon vous, vous pensez qu'ils peuvent être sensibles à travers quoi? Qu'est-ce qui peut leur interpeller à travers votre travail, les gens qui vivent à Bar aujourd'hui? Allora, diciamo che forse rompe un po' forse anche gli schemi di Bard, perché nel senso non penso che la gente di Bard sia anche abituata forse a questo tipo di opere, credo, però forse è anche un motivo anche quasi di evoluzione. Cioè nel senso potrebbe essere anche per chi vive qui, è stato molto piacevole conoscere anche delle persone che mi hanno comunque commentato in maniera molto positiva e anche molto quasi incuriositi anche dalla tipologia anche di opere, quindi magari anche come fosse un ponte di collegamento quasi per Parigi, cioè per la Francia, nel senso che ci troviamo comunque in una via di mezzo, nel senso in queste vie di mezzo è anche bello vedere quando è un ponte proprio che ti porta magari proprio al di là, e quindi potrebbe anche diventare Bardo una città di, tra virgolette, anche di esatto, sì, una nuova tipologia, cioè si potrebbero anche organizzare, perché essendo comunque un posto di passaggio di più culture anche che si mischiano e anche di conoscenze, può diventare anche comunque un punto di passaggio dove le opere, soprattutto nella Maison di Barthes, possono diventare Oui, voilà, mais moi, en tout cas, moi, ce que je comprends, en tout cas, pour les auditeurs qui ne comprennent pas italien, en gros, parce que je ne vais pas vraiment faire le mot à mot, traduction, voilà, j'y arriverai pas, mais je vais essayer de résumer. En tout cas, en gros, ce que vous voulez dire, c'est aussi une prise de risque d'être venu ici, dans cette localité. Bar, je rappelle aux auditeurs qui ne connaissent pas Bar, c'est une petite localité, une petite commune, voilà, de la vallée d'Aoste, dans la basse vallée, qui est située juste, voilà, c'est là où le fort de Bar, parce qu'on connaît plus le fort de Bar que Bar. Voilà, finalement, voilà, donc c'est aussi une prise de risque, toujours dans votre logique de créer une rupture, mais aussi vous voulez faire, puisque finalement votre un lien, un collegamento aussi chez l'italiano, et puis et faire finalement à partir de votre peinture qui est du noir et du blanc finalement. Donc peut-être aussi faire un passage transfrontalier entre Bar et les autres pays qui sont au-delà, qui est la Suisse, la France, en tout cas, pourquoi pas au-delà du monde, justement. Mais voilà, donc si j'ai bien compris en tout cas. Et voilà, en tout cas, et donc aujourd'hui, quelles sont vos perspectives? Quali sono i tuoi prospettive futura? Sì, il tuo futuro per domani, per dopodomani. Io continuerò a fare opere e poi quello che mi porterà, nel senso che comunque mi darò da fare cercando di promuovermi o cercare comunque anche chi mi promuove soprattutto e andare sempre avanti, nel senso potrei ricapitare qua, nel senso se la Cinzia nel momento in cui ho un nuovo racconto da portare, sempre continuerò su questa strada, nel senso che le opere avranno un percorso come ce l'hanno, dato che comunque i primi sono quasi un'introduzione verso la fine, poi si prosegue nelle opere, nella mente di un artista perlomeno funziona in questo modo, poi c'è sempre un continuo, un'evoluzione dell'opera stessa, quindi per il futuro mi piacerebbe anche fare solo l'artista, adorerei comunque poter proseguire realizzandomi come artista e lasciando il mio lavoro attuale, però non è facile. No, però vediamo, sì, però moi je te souhaite en tout cas de tout le meilleur du monde, bon vent comme on dit, bon vent, et tout en sachant qu'effectivement votre travail, effectivement comme on dit, mais
vous faites de quand même quelques pas assez positifs. Aujourd'hui, vous vous adressez, parce que vous m'avez dit que vous êtes de Milan. Vous êtes de Milan, Turin, tout ça vous connaissez. Aujourd'hui, vous avez posé quelques pas, en tout cas ici en Valle d'Aoste, qui est une région, on va dire en gros, qui est une région transfrontalière, qui est une région aussi par laquelle les gens y passent, les gens d'idées, les gens de fête, en tout cas, franchement, par rapport à l'histoire, aujourd'hui, effectivement, tout est passé par là, les Romains, tout ça, ils sont passés par là. C'est un couloir, on va dire. Et c'est en ça que c'est une belle région, c'est en ça qu'effectivement, voilà. Donc ton travail, moi je souhaite vraiment que ce soit un travail vu par d'autres personnes et qu'ils essaient un peu de voir au-delà de ce que parce que moi, par rapport, je t'ai dit, par rapport un peu à ton travail, j'ai vu autre chose, j'ai vu l'imagination, j'ai vu en tout cas la créativité, mais j'ai vu aussi des grands pas que tu fais pour l'autre. Comme on dit, derrière la montagne, forcément il y a quelque chose. Voilà. Et donc, en tout cas, merci, je te remercie. Et la dernière question, je vais poser donc une question à Cynthia Maria Prola. Alors, quand on regarde le travail de Luca, effectivement, on ne peut pas ne pas se poser la question de l'image, le traitement de l'image entre la peinture et l'image. Justement, ce sont, comme on dit, c'est un peu la même perspective. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir organiser une exposition sur Beaulieu. Donc, de Luca à Beaulieu, justement, il n'y a qu'un pas, puisque c'est vraiment l'image. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour les auditeurs, parce qu'on en a discuté déjà, on en a parlé sur Internet et tout ça. Aujourd'hui, il y a un site Internet qui existe où les auditeurs, où les gens en tout cas peuvent voir le travail immense abattu par Walter Franceschi, qui est un collectionneur italien qui est mort en décembre dernier. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette exposition, pourquoi vous le faites et pour qui, et quels sont vos résultats, quels sont vos objectifs? Ben oui, nous sommes en train de préparer ce grand travail autour de la collection Beaulieu de Walter Franceschi. C'est une idée qui est née encore avec lui, qui aurait eu beaucoup de plaisir de trouver une place pour exposer sa collection et autour de ça pouvoir faire connaître, faire résonner, faire évoluer les connaissances autour du monde du cinéma amatorial et du cinéma en général. J'espère que tout ce travail nous amènera des résultats en termes artistiques, de grandissement d'idées, de créativité autour de ce milieu-là. C'est ça que je souhaite en faisant ce travail. C'est un complètement de travail toujours plus visant à un développement artistique du milieu, parce que c'est l'image qui passe par la peinture de Camillini, qui passera autour des vidéos tournées avec les caméras de Beaulieu. Ce sera de l'activité autour du cinéma, de la photographie, de l'image. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'effectivement, par rapport à l'emplacement géographique de Bar, qui est de part et d'autre, on a des montagnes, et c'est une vue absolument magnifique. Et donc, peut-être, effectivement, que les gens pourront, en tout cas, je vous le souhaite, apprécier l'image, le travail sur l'image, surtout beaucoup plus encore, la collection Beaulieu de cet homme-là, qui a consacré presque toute sa vie, plus d'une centaine de pièces qu'il a consacrées. Et aujourd'hui, selon vous, si je n'ose m'avancer, en tout cas, à quelle date pensez-vous faire l'ouverture de cette exposition? On pense au mois de juillet. Voilà, et donc au mois de juillet, en tout cas, on ne peut que vous souhaiter en tout cas la bonne chance. Et nous, en tout cas, au niveau de Radio Togo, on continuera à donner plus d'audience à votre travail et voilà. Et donc en tout cas voilà, donc c'est ce que je disais, que toujours dans le cadre de l'exposition de Luca Camillini et de cette double exposition, voilà, parce que franchement c'est une double exposition en même temps sur le travail
travail de la collection Beaulieu de Walter Franceschi, qui sera aujourd'hui, va avoir justement une place particulière ici à l'hôtel de Bar, à l'hôtel Ad Galliens, qui est situé à 2 pas, je le reprécise, à 2 pas du fort de Bar. Justement, pour tous les auditeurs qui nous ont suivis aujourd'hui, eh bien, je vous rappelle que vous suivez Radio Tongolo avec l'émission Paroles de nuit, qui est une émission consacrée à tous les itinéraires, à toutes les paroles d'ici et d'ailleurs, sans distinction de race, comme on dit. Aujourd'hui, on est bien tombé parce qu'on est bien tombé sur le travail de Luca, qui nous a montré, en tout cas, que effectivement, on peut très bien faire simplement avec du noir et du blanc. Donc, il va falloir compter aujourd'hui avec le noir et le blanc. Et donc, suivez mon regard. Et justement, je vous dis... et alors, votre dernier mot, quel est le mot que vous pouvez dire, en tout cas, ceux qui vous suivent, qui vous suivront demain, parce que l'émission, il passera le dimanche prochain sur Internet. Et je vous donnerai toutes les coordonnées pour suivre cette émission. Et aussi, quelque part, on va faire une sorte de, on va dire... avec les photos, on va faire une collection comme ça qui passera peut-être sur le site, voilà, sur le site de la radio. Donc, qu'est-ce que vous pourrez dire, en tout cas, aux gens qui ne vous connaissent pas, pour qu'ils vous connaissent, pour qu'ils viennent vous voir peut-être, ou qu'ils vous suivent certainement à travers Facebook? Posso dirgli solo di lasciarsi liberi davanti a un'opera, di sentirsi liberi di guardarla e di non guardarla in modo sfuggente, ma di soffermarsi e di fare entrare l'opera dentro ognuno di noi. Voilà, j'ai pas très bien compris ce qu'il a dit, mais quand même, ça, c'est un petit peu... Non, mais j'ai très bien compris. Ouais, c'est juste... Donc voilà, en tout cas, aux auditeurs de Radio Tongolo, simplement, n'hésitez pas, en gros, ce que je veux dire, n'hésitez pas à aller voir son travail. Aujourd'hui, c'est vrai, la vallée d'Aoste, on commence à connaître, on a toujours connu justement, et donc voir des jeunes qui ont pris le parti de rester en Val d'Aoste, de travailler en Val d'Aoste, eh bien, on ne peut que vous souhaiter, monsieur, bon courage et bon vent, en tout cas pour la suite, et j'espère que bientôt, peut-être en France, ou je sais pas, n'importe où, en tout cas moi, comme je vous avais dit, on essaiera au niveau de Radio Tongolo de promouvoir votre travail en version française dans le réseau de la francophonie, pourquoi pas, en tout cas, tout est possible pour celui qui croit. En tout cas, merci beaucoup, merci. À très bientôt, voilà. Donc, et pendant ce temps, je me tourne donc vers Cynthia Maya Prona, voilà, la directrice de l'espace, de nouvel espace bar Parti d'Arte, et voilà. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous contacter sur Internet? Quelles sont vos coordonnées? Et qu'est-ce que vous envisagez, en tout cas pour des gens qui ne vivent pas à Bar, parce que tout le monde ne vit pas à Bar justement. Et qu'est-ce que vous avez prévu, des choses, des activités comme ça, pour permettre aux gens en même temps de découvrir votre hôtel, de découvrir votre espace? Alors, je ne peux qu'inviter les gens à profiter de l'hôtel Ad Gallias. C'est quoi l'hôtel Ad Gallias? Et son offre qui se complète par des chambres, par un très bon restaurant, par une salle d'exposition, par une vineria qui ouvrira... Et ouvrira quand la vineria? Oui, pendant l'été, je ne sais pas, je ne connais pas encore la date précise. En tout cas, il y a des choses appréciées dans ce bourg de Bar, dans la forteresse aussi, le musée des Alpes, le bourg avec ses maisons historiques. Je ne peux qu'inviter les gens à profiter de tout ça, de venir nous voir. Et après, il y aura l'espace Beaulieu en plus. Voilà, en tout cas, voilà, il y aura l'espace Beaulieu d'ici quelques temps. Vous avez dit vous-même, juillet, justement, commencent les choses. Voilà, en tout cas, merci. Je vous remercie en tout cas d'avoir donné cet instant à Radio Tongolo pour les auditeurs de Radio Tongolo. J'espère qu'en tout cas, comme je l'ai dit, bon vent, bon courage à vous et merci. Alors, je vais me tourner justement auprès d'autres personnes, une troisième personne. Donc, elle va se présenter la personne. Et apparemment, on m'a dit, c'est la personne qui suit. En tout cas, c'est le manager de Luca, donc le peintre. Voilà, le jeune peintre aujourd'hui. Et donc, je vais lui demander son nom, de se présenter auprès de nos auditeurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je m'appelle Jean Chanou. Je suis né là dans le pays, à Aune, c'est près de Bar, et j'habite à Milan depuis 14 ans. Je travaille dans la mode et dans la photographie, et je suis un amant de l'art dans toutes ses formes. Et voilà, la rencontre avec Luca, avec le monde, parce que quand on voit l'affiche, l'étrange univers de Luca Camillini, alors c'est quoi? Comment s'est opérée cette rencontre avec le peintre? Je connais Luca il y a plus ou moins 7 ans. Et j'ai vu naître les œuvres de Luca du début,
quand il a commencé. Il a fait une œuvre pour moi, il était très bien. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à le suivre dans son art. Et il y a quelques mois, on a décidé de faire une petite exposition, voilà, chez l'hôtel. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, bien sûr, comme on dit, vous expliquez effectivement, on va dire, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes conscient de l'originalité de sa peinture et en quoi elle vous touche absolument et en quoi elle vous touche, voilà, c'est ça la question. Voilà. Est-ce qu'elle vous touche, mais quels sont les points en tout cas qui font que cette peinture-là vous touche absolument? Comme je vous disais au début, je travaille dans la photographie et la chose la plus que j'aime le plus, c'est la photographie. Du moment que j'ai vu que Luca il mélangeait les deux arts, la photographie et l'huile, et ça il m'a touché beaucoup. Et aussi les sujets, ils sont des sujets ils sont très proches à mon univers aussi, à mon âme. Et c'était amour au premier coup, on dit comme ça? Oui, c'est un coup de foudre. Un coup de foudre, voilà. Oui, absolument. Oui. Mais est-ce que vous pensez par rapport à cette démarche, est-ce que finalement travailler entre l'image, c'est bien, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas, mais travailler entre l'image et la photographie, donc la peinture et la photographie, est-ce que c'est la première, quels sont les autres peintres, sinon, ce que vous connaissez en Italie, que ce soit les peintres d'avant, les peintres d'aujourd'hui, qui travaillent sur cette, est-ce qu'aujourd'hui il peut être apparenté à d'autres peintres, un jeune peintre qui travaille déjà sur cette perspective-là? Bon, je sais pas. Avec qui on peut comparer son travail aujourd'hui en Italie? Je sais pas. Je pense que c'est vraiment très originel comme art. C'est pas, on peut pas faire des paragons avec ça. Voilà, donc justement, en tant que chers auditeurs, chères auditrices, je rappelle que vous êtes toujours sur Radio Tombola avec l'émission Parole de Nuit. Et justement, on était en train de parler avec voilà l'accompagnateur, aussi le manager de Luca, qui est justement qui a flashé sur sa peinture. Et j'essayais justement de comprendre la particularité, lier l'image et la photographie. La peinture et la photographie, justement, c'est une démarche assez originale. Et donc aujourd'hui, la question que j'aimerais savoir, en tout cas, pour vous, l'image et la peinture, non, plutôt la peinture et la photographie, est-ce que vous pensez que c'est une voie nouvelle? À quoi elle peut nous ouvrir? Est-ce qu'elle peut permettre, en tout cas pour ceux qui aiment la photographie, d'arriver vers la peinture ou vice-versa? Est-ce que vous pensez que c'est une belle perspective que celle tracée par Luca aujourd'hui? C'est sûr, c'est une façon d'art que moi c'est vraiment génial, et peut être le futur. On est dans une époque où on marche très vite, il y a la technologie, et c'est normal que les arts ils vont se rencontrer. Voilà, donc l'image, on va dire la photographie et la peinture se rencontrent comme le noir et le blanc. Voilà, donc un petit peu comme on dit, va dire, il faut oser. C'est juste, moi quand je vois ça sans peinture, c'est en même temps essayer de, comme il a dit lui, être dans une posture de rupture, rompre le lien, les liens qui nous lient un petit peu à toutes les idées conçues que la peinture c'est comme ça, mais aussi d'autres personnes peuvent oser ailleurs, peuvent rêver ailleurs, et justement c'est dans ce contexte-là peut-être que les autres peuvent se retrouver dans ces rêves à lui, qui sont des rêves d'enfants millénaires ou d'enfants à Milan, mais que moi, enfant du Congo-Brazzaville, de l'Afrique, eh bien je me retrouve dans ce rêve-là. Justement, voilà, donc en tout cas c'est une belle passerelle, et comme il a su bien le dire, que nous sommes en Valence, et que le fait de s'être implanté ici, de travailler ici, eh bien c'est aussi l'ailleurs, la Suisse, la France et d'autres continents, si vous voulez. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir donné ce petit temps. Et merci aussi à Luca. Et en tout cas, je vous souhaite très bon vent, très bon courage et très bon succès. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
vous aimez les mots qui dansent et qui chantent, si vous appréciez les musiques africaines, si vous adorez les paroles, paroles de poètes et de conteurs, paroles clamées, paroles scandées, si vous aimez l'imaginaire des contes et récits d'hier et d'aujourd'hui, alors ne manquez pas Paroles de nuit, les mercredis de 17h à 19h et les dimanches de 18h à 20h heure de Paris. Je vous embarquerai vers des contrées éminemment beaux où les mots se font pousser des ailes pour voler, twister, gambiller, virevolter dans le ciel comme des hirondelles prises entre l'amour et le blizzard. Des contrées coloriées et bariolées où les mots se donnent des airs de fête, des mines enjouées, des postures de prince. Alors je vous dis, à mercredi ou à dimanche. Mana wa very bye.